Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu séance travail avec Sapristi. Aujourd'hui on va tenter un truc qu'on n'a jamais fait, on va la faire sauter en liberté. Sapristi c'est une jument qui n'a jamais sauté en liberté, tout simplement parce que il n'y avait jamais eu trop d'intérêt à la faire sauter en liberté. Et aujourd'hui j'ai envie qu'elle découvre d'autres choses que le saut monté tout simplement. Et qu'elle travaille sur un petit dispositif de mécanisation sans m'avoir sur le dos. Et surtout tout petit, vous allez voir on va faire 2 cavaletti. Tout petit, juste pour qu'elle fasse ça tranquillement, qu'elle prenne confiance en elle, que ça l'aide elle-même dans sa mécanisation. Donc voilà, on va vraiment pas se prendre le chou, c'est la première fois qu'elle fait ça, elle a pas du tout l'habitude. Donc on va l'habituer tranquillement déjà à passer le couloir de barre, vous allez voir au trot, juste avec les barres au sol. Et ensuite on mettra un petit cavaletti, puis un deuxième avec un double une foulée quoi en gros. Donc là je vais aller la chercher, j'ai déjà monté le dispositif dans la carrière. On va y aller tout de suite, elle est là-bas au pré, vous la verrez pas tout de suite sur la vidéo. Mais bon, bref, let's go, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc bien évidemment, comme toute séance, on va commencer par un petit échauffement. Donc là, je vais la travailler tout d'abord en longe pour commencer aux 2 mains. Donc on va commencer par tranquillement faire quelques petites transitions au trot, au pas, rétrécir, agrandir le cercle. Donc je vais faire ça pendant à peu près 7 minutes à chaque main, ce qui fait un petit peu moins d'un quart d'heure d'échauffement. Puisqu'on terminera l'échauffement ensuite sur les barres au sol. En liberté du coup. Donc comme vous pouvez le voir, la jument, elle trotte pas mal, elle pourrait être un peu plus basse, mais bon, c'est Sapristi, elle est un peu comme ça. Donc j'ai commencé à détendre au pas et au trot à main gauche, donc là je vais aller changer de main. Je n'ai pas encore galopé, comme elle galopera plutôt à main gauche pour l'exercice, je la galoperai qu'après. Donc ensuite, une fois qu'elle est échauffée au pas et au trot à main gauche, je vais passer à main droite. Et je vais refaire la même chose, donc travailler sur pas mal de transitions, déplacer le cercle un petit peu, varier son diamètre, etc. Ensuite, une fois qu'elle a bien trotté, on va commencer à galoper à main droite. Donc dans un petit galop pour obtenir un maximum de calme, qu'elle fasse ça tranquillement et qu'elle prenne son temps. Une fois qu'elle est échauffée, au galop, au trot et au pas à main droite, et bien on va regaloper à main gauche. Donc c'est pour ça que je la rechange de main une nouvelle fois. On retourne sur le cercle tranquillement et une fois qu'elle est prête, on prend le galop. Donc pareil, toujours un galop dans le calme, tranquillement, sans qu'elle se prenne le chou. Donc on galope un petit peu. On fait des transitions, on travaille et ensuite on va commencer à aller sur les barres au sol, donc en liberté. Donc pour découvrir le couloir de barres au sol, on a commencé par la faire trotter tranquillement juste sur les 2 barres, espacées de 6 mètres pour qu'elle les fasse correctement au trot. Donc voilà, la jument elle commence à découvrir, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait ça. Donc elle fait ça tranquille, elle connaît en soi les barres au sol, donc pas de difficulté. Ensuite, une fois que c'est bien fait au trot, on le fait au galop, un peu des 2 mains. Bon là elle transitionne au trot mais c'est pas méchant. Et ensuite on va pouvoir mettre le petit cavaletti. Donc elle le prend au galop une fois, là elle le prend au trot, comme je vous l'avais dit, elle sauterait pas. Elle fait plutôt ça en mode barre au sol surélevé, mais c'est pas bien méchant. Le principal et le but c'est surtout qu'elle passe ça dans le calme, tranquillement, dans la décontraction. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'on recherche, donc c'est bien.
Donc on continue avec le petit cavaletti et on rajoute le deuxième obstacle, donc un double à une foulée du coup, au galop. Donc elle se mécanise plutôt bien, après c'est pas de la grande mécanisation parce que c'est en liberté, c'est la première fois qu'elle fait ça, elle n'est pas habituée du tout, mais elle fait plutôt bien l'effort je trouve. Elle fait ça dans le calme, tranquillement, donc vous allez voir on répète pas mal sur cette hauteur là, et enfin on monte un petit peu la barre, et bien évidemment on félicite avec des carottes à chaque passage, même si vous le voyez pas à chaque fois. Le but c'était pas de sauter gros, donc on a plutôt insisté sur le fait qu'elle le fasse tranquillement sur les petites hauteurs et ensuite on s'est fait plaisir, on a monté un petit peu le vertical, même si sur la fin elle le touche une fois. C'est rien. C'est rien, c'est une moto. Bon bah voilà, petite séance de saut en liberté pour la première fois de sa vie en 14 ans. Hein. Terminée du coup, voilà, j'avais perdu mon mot. Elle était super mignonne, elle a... Maman, oh non, 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 le voleur. Non. Le voleur. Elle était super mignonne, elle s'est vachement bien mécanisée sur la fin. Donc maintenant, post-séance, non, bah c'est pas ce produit-là que je voulais mettre, c'est pas grave. On la refait. Je vais lui mettre celui-là, du coup, c'est le relax pour l'après-effort, on va dire. Je vais lui mettre sur les 4 membres, comme ça, ça évitera les engorgements demain matin. Bizarre le temps. Hein. Ouais. Moi j'aime manger. Dans la vie, moi j'aime beaucoup manger. Bah oui. Oui. Bon bah voilà, masque remis. Mistral qui la pousse comme tout là. Elle retourne au pré pour la fin de la journée. Et puis nous on va aller remettre le courant. Putain, elle est sérieuse? Bah what the fuck, j'étais en train de filer, j'ai même pas vu. Non mais voilà, elle a retiré le masque en direct, je sais même pas comment elle a fait. Je regarderai sur le déroche. Bah voilà, bravo. On a remis le masque. Et là on va aller mettre la flotte dans le box. Et dans le box, dans l'abri, tu le renlèves pas, tu le gardes. Hey! On se retrouve après une bonne douche, après cette petite séance qui fut très sympa ma foi. Je vais débriefer avec vous un petit peu tout simplement sur mon ressenti par rapport à la séance. Parce que comme je vous le disais, c'était la première fois que je faisais sauter Sapristi en liberté. Bon, elle a déjà sauté des petits obstacles comme ça en liberté il y a très longtemps. Quand je la sortais en liberté en carrière quand on était en club. Mais bon, on n'a jamais fait de séance, on n'a jamais travaillé là-dessus. C'était de manière assez fortuite les fois où elle a sauté des obstacles, c'était juste parce que ça traînait comme ça. Donc du coup on a travaillé sur un petit dispositif tout simplement de mécanisation pour qu'elle s'articule correctement. Donc j'ai placé un petit cavaletti, le tout petit obstacle au début. Et ensuite j'ai mis 7 mètres. 7 mètres parce qu'elle a une grande amplitude, il faut se méfier, hein. Elle est pas grande du tout, mais par contre quand elle se met à galoper, en liberté notamment, elle a une amplitude qui est assez grande. Donc il fallait qu'elle puisse caser une foulée facilement. Donc j'ai pas voulu mettre 6 mètres parce que 6 mètres ça aurait été trop court. Ou alors il aurait fallu qu'elle aborde au trot. Sauf qu'en abordant au trot, je savais que le premier elle l'aurait pas sauté. Donc ça aurait été pas terrible pour elle. Donc voilà, j'ai mis 7 mètres. Donc on a commencé par travailler sur le couloir de barre, donc tout simplement le fait qu'elle passe dans le couloir, qu'elle passe sur la barre au sol. Ensuite une fois qu'elle l'avait bien fait des deux côtés, j'ai mis le petit cavaletti en premier. Pareil là on a pu faire des deux côtés et ensuite j'ai monté la croix avec une foulée derrière le cavaletti. Cette fois-ci on l'a pas fait des deux côtés tout simplement parce que de l'autre main Sapristi n'était pas à l'aise et comme vous pouvez le voir aisément sur la vidéo, le couloir de barre était fait de manière à ce que ça s'aborde à main gauche et pas à main droite.
Donc comme ça, c'était fait comme ça. J'avais pas suffisamment de barres pour rajouter une barre derrière pour que ça puisse s'aborder des deux côtés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et de toute manière, elle est pas du tout à l'aise en liberté à main droite ou à pied. Par exemple, moi quand je travaille à main droite, il faut absolument que je fasse l'exercice à main gauche avant en longe, par exemple sur des barres au sol surélevées. Sinon elle panique totale à main droite. C'est genre elle perd ses moyens, elle est là oulala, oulala. Et elle est pas bloquée ni quoi que ce soit, c'est juste que voilà, elle est paumée, c'est pas son côté. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé qu'à main gauche sur cet exercice là, parce que pour l'instant, en liberté, c'est la première fois qu'elle faisait ça, c'était beaucoup trop tôt pour faire des deux mains. Donc ça aurait été complètement contre-productif de la faire sauter des deux mains. Donc voilà. On est resté sur facile, le but c'était qu'elle se fasse plaisir, qu'elle s'amuse et franchement elle était super contente. Elle y allait vraiment gaiement, elle y allait d'elle-même, j'étais pas en train de la pousser comme une neuneu derrière avec la chambrière, elle y allait vraiment d'elle-même. C'était grave cool. Je pense qu'elle s'est amusée. En plus à chaque fois qu'elle sautait, bah, je lui ai apporté un morceau de carotte en fait, qu'elle assimile le fait de sauter avec quelque chose bah, de récompense en fait. Donc, et effectivement je lui donnais pas tout de suite après avoir sauté, parce que je l'avais pas tout de suite après avoir sauté à la main quoi. Mais par contre qu'elle apprécie sa séance et qu'elle s'amuse et qu'elle se passe ça pour le fun clairement quoi. Donc voilà, je pense que c'était plutôt constructif. Alors Sapristi, c'est pas une jument qui a un coup de saut incroyable, hein. Elle est pas faite physiquement pour sauter, on va dire. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais elle a pas une morphologie facile. Elle a la tête très en l'air, ce qui fait que vous la voyez très grande alors qu'elle est pas grande du tout. Je rappelle que c'est un PFS. Et donc elle est pas grande du tout, mais elle a une morphologie qui fait qu'on la croit grande. Et elle a une morphologie qui fait qu'elle se creuse très vite le dos. Et donc je pense que la prochaine fois on essaiera de mettre des barres en V pour qu'elle puisse s'articuler mieux, parce que là clairement bon elle s'est articulée, elle a fait les efforts mais ça reste assez moyen. C'est pas une séance comme on peut faire une séance de méca à cheval où là c'est plus précis, en liberté c'est moins précis, mais il faut aussi qu'elle apprenne à se resservir du moins de son corps correctement, etc. Et je pense que travailler régulièrement sur ce type de dispositif ça peut l'aider. Donc voilà, bon là c'était vraiment pour découvrir, pour qu'elle puisse découvrir, parce que je vous l'ai dit encore une fois c'est la première fois qu'on fait ça. En 14 ans elle a jamais fait ça de sa vie hein. Donc voilà, c'était vraiment la séance un peu découverte. Donc voilà, je pense qu'elle a bien aimé malgré tout. J'avais une petite appréhension sur le fait que bah, Sapristi, sauter en liberté on l'a jamais fait, et sauter en longe c'est pas non plus son kiff. Donc j'avoue j'avais un peu d'appréhension sur le fait que bah, Sapristi c'est une jument qui est très délicate. À cheval elle peut très vite s'arrêter si j'ai une faute de main, si j'ai une place qui est pas bonne, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit en liberté il faut vraiment rester sur quelque chose de simple et de très carré au niveau des foulées, des distances, etc. Donc là sur le premier, même si elle faisait un mauvais saut, c'était pas très grave parce qu'elle pouvait se corriger d'elle-même pour la suite. Mais voilà, je suis contente parce que ça s'est bien passé. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec du nouveau contenu exclusif que j'ai jamais fait sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!